Ah là 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 là, le tonton il vient de capituler, ça y est, je viens de vendre plusieurs cryptos que j'avais en portefeuille et que ça faisait longtemps que je les avais. Tu veux savoir lesquels? Eh ben on voit ça tout de suite, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et voilà la team, ce qui devait arriver est finalement arrivé et je viens de vendre plusieurs projets crypto que j'avais en portefeuille. C'est comme ça, le tonton, il s'est fait avoir par la capitulation du marché. Ah, je déconne. Bien sûr que j'ai vendu ces produits la team, bien sûr que j'ai vendu ces cryptos, mais je les ai pas vendus par capitulation. Eh ben non, je les ai vendus parce que je revois un petit peu mon portefeuille et je t'explique tout de suite dans cette vidéo les projets que j'ai vendus, pourquoi je les ai vendus et sur quel autre crypto j'ai été investir. Et bien sûr, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je ne te donne aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Tu dois faire tes propres recherches et être maître de tes investissements. J'en profite également pour remercier le partenaire de la chaîne cryptonews.com qui est un site d'actualité sur l'écosystème crypto en général. Sur ce site assez bien foutu ma foi, tu retrouveras plein d'actualités comme ça sur divers projets, que ce soit sur les blockchains Bitcoin, Ether ou d'autres blockchains comme Solana. Tu vas retrouver un ensemble de meme coins, des projets qui se lancent et également des guides avec des tutos pour t'expliquer comment investir sur certains projets. Tu y retrouveras également des vidéos de plusieurs gros youtubeurs connus pour te faire comme ça un panel d'actualités toujours chaud bouillante. Alors si comme moi tu kiffes rester comme ça informé au quotidien des dernières news crypto, n'hésite pas, tu te rends sur le site de cryptonews.com, je te mets les liens dans la description. On est reparti. Alors là tu dois être en train de te dire: Maman, mais le tonton, qu'est-ce qu'il nous fait? Comment ça il capitule? Comment ça il nous vend des cryptos? C'est pas possible. Eh ben oui, je te le dis toujours, il faut savoir suivre sa stratégie, mais surtout, il faut savoir de temps en temps reconcentrer le tir. Peut-être en se séparant de certains projets qui ne délivrent pas forcément pour aller mettre sa liquidité sur d'autres projets qui eux ont le vent en poupe. Eh ben oui, parce que là il y a une chose que ce marché depuis l'année 2024 m'a appris, eh bien c'est que maintenant l'argent est beaucoup plus smart et qu'il va falloir de nous, d'un point de vue investisseur, eh bien potentiellement suivre le flow et être réactif dans nos mouvements de capitaux. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'étais là. Bon, j'avais quand même des vieux projets en portefeuille, j'avais certains projets que je gardais, peut-être à tort ou à raison, parce que soit ça me donnait un peu plus d'airdrop, soit le rendement était bon, mais finalement, eh bien, en prenant un peu de recul comme ça, je me suis dit: ah, Cabourg, là, tu t'es en train de te confirmer un biais et c'est pas bon, tu vois, il va falloir commencer à revoir un peu la stratégie. Et bien du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors au niveau du premier projet que j'ai vendu, à ton avis, lequel est-ce? C'est la mer Noire. Ah, suspense. Allez, je te fais pas plus attendre, il va s'agir du Kava. Alors le Kava, c'est un projet qui fait partie intégrante de l'écosystème Cosmos. Et pourquoi j'avais investi sur ce projet il y a plusieurs mois en arrière? Clairement pour jouer la narrative airdrop. Je sais pas si tu es au courant, mais dans l'écosystème Cosmos, plus tu holds de projets, plus potentiellement tu peux te rendre éligible aux futurs airdrops. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas au courant de tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, je t'invite très fortement à t'abonner, c'est totalement gratuit. Pense à me massacrer, le pouce bleu, tu likes actuellement là tout de suite en bas, tu appuies sur le pouce bleu et tu penses surtout à rejoindre mes réseaux. J'ai un Telegram, un X, un Discord sur lequel je te partage toutes les infos et toutes mes stratégies. N'hésite pas, je t'attends. Et pour en revenir au Kava, ça fait même bientôt plus d'1 an que ce projet ne délivre absolument rien. On est sur une courbe qui est claquée au sol. Claqué au sol. Claqué. Maintenant voilà, moi je le gardais parce que j'avais l'espoir d'avoir des airdrops.
aujourd'hui, quand tu regardes les airdrops qu'on a eu depuis le début de l'année 2024, c'est pas grâce à Carva qu'on les a eu. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Donc moi, cette ligne-là, j'ai décidé de la faire sauter. À la fin de la vidéo, tu verras, je te dirai sur quel projet j'ai bougé mes liquidités. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensuite, au niveau des 2 autres projets que je me suis séparé. Ah ouais, 2 autres projets. On va déjà être à 3 projets que j'ai virés. Eh bien, il va s'agir du Dimension, le Dim et le Saga. Alors clairement, là tu vas me dire, oh, mais tonton, qu'est-ce que tu fais Dim, ça donne de l'airdrop. Non. Ouais, enfin les mecs, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en train de te faire miroiter des airdrops, des machins. Ça délivre que dalle. Alors peut-être que ça va délivrer, peut-être qu'il y aura des choses. Mais clairement, quand je vois la quantité de Dimension et de Saga que j'ai gardé en portefeuille, alors faut le savoir, pour la petite histoire quand même, c'est des tokens que j'ai eu d'airdrop. Donc je n'ai pas investi directement moi-même sur ces tokens. Clairement, je me suis régalé au niveau de l'airdrop. J'ai fait mes take profits qu'il fallait. Classe, très classe. Merci. Maintenant, je me regardais le portefeuille comme ça, je me disais, ah tonton, pourquoi tu gardes ça? Pour potentiellement aller chercher un airdrop, 10 balles, 20 balles d'airdrop. Ah, il y a un moment, cette liquidité, elle a bien mieux à faire sur d'autres projets qui, eux, par contre, vont peut-être nous donner des multiplicateurs sur lesquels on n'est pas prêt. Donc personnellement, Dimension Saga pour moi, chut, poubelle. Dégage-toi! Un petit dernier projet crypto que je viens de dégager, eh bien il va s'agir du NLS. Ah là j'en vois quelques-uns qui commencent à bondir sur leur chaise. C'est de la plateforme Nolus. Alors clairement, je suis toujours très bullish sur cette plateforme. Je suis quand même assez bullish sur l'écosystème Cosmos. Et je sais ce que certains vont me dire, ouais tonton t'es pas assez bullish. Si, je suis bullish sur l'écosystème Cosmos. Mais pour le NLS, clairement aujourd'hui, on n'est pas sur la narrative, on n'est pas sur une narrative qui peut push demain. Ça va peut-être le devenir si l'écosystème Cosmos comme ça reprend un attrait, reprend on va dire de la hype. Mais clairement aujourd'hui le NLS, on est sur un token de reward. Moi, j'ai eu du NLS parce que j'ai staké des USDC sur la plateforme Nolus. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, je suis sorti de cette plateforme parce que d'une, les rendements de l'USDC, ils sont claqués au sol. Et aujourd'hui, eh bien, il me restait des NLS. J'avais un bac de NLS comme ça que j'avais eu par les rewards de staking. Et je me suis dit, ah mais Cabourg, là honnêtement, NLS, tu regardes la courbe, elle est dégueulasse. Le projet, il est bon en soi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de hype sur ce projet. Donc, eh bien, je préfère récupérer cette liquidité et aller l'investir ailleurs. NLS, rect. Donc là, tu vois que ça fait déjà 4 projets et ça représente quand même un petit pécule que je me suis récupéré comme ça. Et t'es peut-être en train de te dire, mais tonton, sur quoi tu l'as mis? Sur quoi t'as été investir ce capital? Attention, t'es pas prêt. Alors, l'enveloppe globale de mon portefeuille que j'ai récupéré, je l'ai séparé en 2. Et la première partie, je l'ai investi sur le projet Alephium. Ça, c'est la faute à mon pote TK, Monsieur TK d'ailleurs. Si tu connais pas sa chaîne, va vraiment le voir, c'est un mec, il est Gucci. Et vraiment, il m'a hypé en fait. J'ai discuté avec lui un bon moment et il m'a hypé. Et franchement, plus je creuse sur ce projet, plus je me dis le potentiel, il est dingue. Donc j'ai la moitié de ce que j'ai récupéré de la vente de mes tokens que j'ai investi sur Alephium. Et au niveau de la deuxième partie de mon enveloppe, eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais je le garde de côté. Et tu sais pourquoi? Eh bien, pour les KRC20 qui arrivent sur la blockchain Kaspa. Ah ouais, moi je suis chaud et quand je vois les narratifs qu'on a eu sur les ordinals avec les BRC20, même les Doginals avec les DRC20 sur la blockchain Doge, je me dis que sur Kaspa il y a un truc à jouer et je préfère me garder comme ça une petite enveloppe de cash pour faire de la singerie avec. Mais je pense qu'il y a une cartouche à jouer sur le KRC20 du projet Kaspa. Alors voilà, tu connais maintenant pourquoi j'ai vendu mes projets, sur quel projet j'ai réinvesti l'argent et je t'ai expliqué aussi pourquoi j'ai pris cette décision. J'espère en tous les cas que ça t'a fait kiffer, j'espère que tu as un peu maintenant une autre vision de comment je vois le marché. Si c'est pas le cas, explique-moi en commentaire pourquoi je n'aurais pas dû vendre ces projets ou pourquoi j'ai peut-être fait une erreur d'investir sur les projets dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et puis en attendant, moi, tu sais quoi? Je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao ciao!